Braioni se tourna vers sa droite et regarda son amie qui avait porté à son visage ses mains si pâles qu'elles semblaient translucides. Le vent faisait voler ses cheveux auburn devant ses yeux, comme pour lui épargner cette vue. À côté de Cordelia, Anna se rapprocha du rebord, dans un état second, bouche bée. Un rayon de soleil illumina la rose violette sur l'écusson qui ornait son armure. Braioni reporta son attention sur le nuage de poussière et de cendres qui, en s'élevant de plus en plus dans le ciel, commençait à masquer la danse des astres. Leur image imposante se reflétait sur les eaux du lac, à gauche. Survolant le champ de bataille, théâtre de la destruction des hommes, le dernier des dragons, une femelle, agita ses grandes ailes fines et s'éloigna en direction du nord. « Restez ici !» ordonna Anna, avant de se précipiter vers l'escalier. Puis elle s'arrêta et pivota, comme prise d'un doute. « Non, vous devriez retourner à l'intérieur, pour vous mettre à l'abri. » Braioni la fixa du regard. Cordelia réprima un sanglot. Anna les contempla, et Braioni comprit que la garde était en train d'envisager toutes les stratégies possibles. Anna était censée rester à ses côtés, toujours. Alors que Braioni n'était encore qu'un nourrisson, elle l'avait prise dans ses bras et avait promis à son père de donner sa vie pour elle. Anna se secoua et descendit les marches. En observant le sombre nuage qui planait au-dessus de leur terre, Braioni se demanda s'il contenait les restes de son frère. Son frère, qui était supposé mettre un terme à cette guerre. Son frère dont la venue avait été présagée. Elle poussa un cri. L'idée que la prophétie ne se soit pas réalisée la sortant enfin de sa torpeur. Rory n'était plus. Des larmes plein les yeux, elle prit une inspiration tremblotante et imagina à quoi devait ressembler le front. 1 millier de soldats venaient de comprendre que leur héritier par 2 fois, celui en qui ils avaient placé tous leurs espoirs, était juste un homme comme les autres. Elle se débarrassa de sa cape qui ne ferait que la gêner. Ses mules et sa robe de soie drapée risquaient également de la ralentir, mais elle n'avait pas le temps de se changer. Elle avait posé le pied sur la première marche lorsque Cordelia la saisit par le poignet pour la retenir. « Où vas-tu » lui demanda-t-elle, d'une voix paniquée. « Nous devons nous cacher. » Braioni posa une main sur son bras. « Si nous nous cachons, il ne restera plus que nous à la fin, » lui répondit-elle d'un ton dénué d'émotion. Cordelia écarquilla ses grands yeux bleus. Quand elle desserra son emprise, Braioni se précipita dans l'escalier, les pas légers de son amie résonnant derrière elle. Chapitre 2. Six heures plus tôt. Assise à son bureau, Braioni se concentrait sur les volutes qui dansaient comme des flammes au-dessus de sa tasse de thé. Agitant distraitement les doigts, elle pensa à son arbre favori, un certain grand saule au bord du lac. Puis elle regarda la vapeur lui obéir et s'élever pour reproduire la forme d'un tronc avant de redescendre en une myriade de branches délicates effleurant l'eau. Manipuler des choses insignifiantes était tellement plus simple que de trouver le sort dont elle avait besoin pour rendre le monde meilleur. La vapeur de son thé pouvait offrir une ravissante image, contrairement à la situation au dehors. Elle pinça le lien magique bourdonnant qui se trouvait entre ses yeux. La brume translucide de sa boisson se déploya un peu plus pour tracer les contours du lac. Braioni dessina ensuite la silhouette d'un jeune homme élancé, assis contre le tronc de l'arbre, comme dans son souvenir. Alors qu'elle finissait de faire apparaître un livre dans ses mains, la porte de sa chambre s'ouvrit brutalement. Braioni sursauta. Le saule disparut immédiatement, les volutes reprenant des formes naturelles. Elle se retourna vivement. Elle avait l'impression d'être prise sur le fait. Rory se tenait sur le seuil. « Est-ce déjà l'heure ?» lui demanda-t-elle en jetant un coup d'œil à l'horloge.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.